Salut tout le monde, dans cette vidéo on va parler du Bitcoin et on va surtout s'intéresser aux fondamentaux. Si vous avez suivi hier le Bitcoin, vous avez dû voir qu'il a explosé à la hausse et ça c'est dû à la news qui est tombée sur PayPal. Donc PayPal hier a annoncé qu'elle allait autoriser le fait de détenir et d'acheter des crypto-monnaies. Donc vous imaginez le choc que c'est et surtout l'importance de la chose. Une boîte comme PayPal qui a 26 millions de revendeurs. Salut tout le monde, content de vous retrouver pour une nouvelle émission exceptionnelle. On publie une vidéo le jeudi parce qu'on va parler du Bitcoin qui, comme vous le devez le savoir, a explosé hier. Donc on va parler un peu technique, mais surtout on va parler des fondamentaux. Donc hier, on a eu vraiment une énorme explosion du Bitcoin. Et cette explosion, alors c'était pas dû à un facteur technique. Donc quand je dis technique, c'est analyse technique, c'était dû vraiment à du fondamental. Il y a eu une news qui est tombée, comme quoi PayPal allait permettre d'acheter et de conserver des crypto-monnaies sur PayPal. Donc c'est une news vraiment importante pour le marché, parce que PayPal c'est une grosse boîte, il y a des millions de sites qui s'en servent, donc c'est un prestataire de services qui est réputé très sérieux, et jusqu'à maintenant PayPal était plutôt un peu en froid avec les cryptos. Ils n'avaient pas fait des déclarations très avenantes, on va dire. Donc là c'est plutôt une surprise et un rebondissement, si on a suivi un peu la story PayPal. En tout cas, PayPal se lance vraiment dans les cryptos. Et le fait qu'une boîte reconnue et sérieuse comme PayPal se mette dans l'univers crypto, forcément, c'est un coup à rassurer tous les investisseurs ou tous ceux qui avaient des doutes encore sur les cryptos. Alors, je ne vais pas vous faire la lecture de l'article, il y a énormément d'articles sur le net là-dessus. Là, j'ai pris exprès un site qui n'est pas spécialement crypto, sur Challenge, pour vous montrer que c'est vraiment une news tellement importante que même les sites qui ne sont pas spécialisés crypto en parlent. Donc c'est vraiment une donnée fondamentale très bullish pour le Bitcoin. Et en plus, si on regarde un peu, là on est sur Twitter, sur un post de Skew, si on regarde les volumes qui ont été en place hier, on a vraiment une explosion des volumes en journalier. Regardez les volumes qu'on a eu avec tous les échanges confondus, par rapport aux journées d'avant, on voit que c'était vraiment une grosse news, qu'il y a eu beaucoup de monde intéressé par la nouvelle. Et on retrouve ça en plus sur tous les marchés. Si on regarde le volume des futurs, on a eu également une explosion. Si on regarde les options, pareil. Donc on voit vraiment que c'était une grosse nouvelle. Donc normalement, le Bitcoin devrait encore continuer à s'apprécier, parce qu'une grosse nouvelle comme ça se digère pas en une journée. On va regarder l'aspect technique après avec les graphiques un peu plus tard. Là, je vais continuer sur le fondamental. Il y a vraiment eu ces derniers temps, ces dernières semaines en tout cas, une avalanche de nouvelles plutôt positives pour les cryptos. On va regarder un bref récap. Rappelez-vous, il y avait Kraken qui a eu une licence pour créer une crypto-banque en fait aux États-Unis. Donc ça déjà, c'était un petit cataclysme, c'était en septembre. On a actuellement 5,4 milliards d'euros de Bitcoin qui sont détenus par les entreprises et par des grandes entreprises. Donc ça, c'est encore un côté qui aurait tendance à rassurer le marché. Si les entreprises, les grandes entreprises traditionnelles se mettent à acquérir du Bitcoin, c'est qu'elles en ont quand même une certaine confiance. C'est que pour elles, c'est plus un gadget de geek, c'est vraiment un actif pas forcément aussi stable que certains autres, mais un actif prometteur en tout cas, qui a une certaine valeur. Et donc si ça a de la valeur et qu'on en achète, c'est qu'on pense que ça va monter. Et parmi ces grandes boîtes cotées en bourse qui se sont lancées dans l'achat de Bitcoin, il y a MicroStrategy vraiment qui est pionnier, qui a investi, alors un montant assez faramineux, 425 millions de dollars d'achat de Bitcoin. Donc quand un grand groupe coté au Nasdaq s'intéresse, et là c'est même plus que s'intéresse, c'est vraiment croit dans le Bitcoin, c'est vraiment un élément qui est très bullish pour la suite. Dans les autres bonnes nouvelles, il y a la finance décentralisée, qui a le vent en poupe, vous le savez déjà, a été quasiment encensé par le régulateur américain des bourses. Là, l'article c'est sur CryptoActu, mais vous le retrouvez un peu partout, les mêmes infos. Pour reprendre un peu les grandes phrases, le numéro 1 de la CFTC, donc l'organisme régulateur, impressionné par l'Ether, l'idée de la défi est révolutionnaire, toujours d'après le numéro 1 de la CFTC. Donc on voit vraiment qu'il y a un espèce de changement de mentalité, j'ai envie de dire, de lettres de noblesse qui arrive peut-être pour les cryptos, en tout cas pour le Bitcoin et l'Ether. Je pense qu'on va avoir des phases haussières à venir dans les prochaines semaines, même les prochains mois. Toujours dans les nouvelles, on a le régulateur américain, encore un article élogieux, qui pense que les banques devraient être autorisées à conserver le Bitcoin pour leurs clients. Donc tout ça, c'est des articles récents, 18 octobre pour celui-ci, celui d'avant c'était le 16. Et même plus proche de nous au niveau national,
on a le groupe EDF qui va devenir validateur de Tezos. Donc on voit vraiment qu'il y a un espèce de changement de mentalité et le domaine de la crypto au sens large devient de plus en plus reconnu par les entreprises. Donc c'est vraiment un premier pas pour qu'il y ait une adoption massive des cryptos. Donc le chemin va encore être long évidemment, mais on voit déjà qu'il y a du changement. Si vous revenez quelques années en arrière, on était déjà très loin de tout ça. On n'aurait pas parlé des banques avec la crypto, on n'aurait pas parlé de la finance décentralisée. Enfin, tout ça, ça avance. Donc c'est plutôt des éléments haussiers sur le long terme pour les cryptos. Donc ça fait plutôt plaisir et on se dit que les holders ont encore de bons jours devant eux. On va passer maintenant à l'analyse sur le Bitcoin un peu plus technique. Alors j'avais publié une analyse il y a 3 jours en vous montrant les patterns harmoniques. Ça a été totalement invalidé par la news. Il faut bien se rendre compte que en trading, les news fondamentales ont toujours plus de poids que le chartisme. On montre des niveaux de support et de résistance qui sont des niveaux techniques, mais quand il y a une nouvelle, surtout une nouvelle importante dans un sens ou dans l'autre, les supports ou les résistances explosent. C'est pas ça qui va bloquer les cours. Les cours marchent avant tout sur les fondamentaux. On sert de la technique pour affiner les points d'entrée et parce qu'on n'a pas la main sur les news, c'est pas nous qui décidons quand elles sont publiées et est-ce qu'elles seront bonnes ou mauvaises. Nous, on a la main que sur la partie technique. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec la technique, mais le mieux bien sûr c'est de réussir à conjuguer l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Donc là on va apprendre le Bitcoin. Alors j'ai publié sur mon TradingView une analyse ce matin déjà. Je disais qu'on est en format hebdomadaire ici. Alors on est sous résistance suite à la grosse hausse qu'on a eue hier. Donc la résistance c'est simplement l'ancien sommet qu'on avait ici, qu'on a fait en 2019. Donc on revient tester le haut de ce sommet. On a dépassé les clôtures, on est en train de tester le haut des mèches, donc on est en plein dedans. Donc les anciens sommets, ça reste des résistances chartistes assez fortes. On a en plus les bandes de Bollinger ici. Alors en jaune, c'est les bandes hebdomadaires, donc on est en haut des bandes, et en vert, c'est les bandes mensuelles. Donc c'est deux grands time frames, et on voit bien que là, on est en train de tester le haut des bandes. Donc avec les bandes, souvent quand on teste le haut, ça repart par le bas, et quand on teste le bas, ça repart en haut. Ici, on avait un bon exemple. À ce moment-là, en 2019, on testait les bandes en verte, donc les bandes mensuelles, et on était déjà au-dessus des bandes hebdomadaires, suite à la forte hausse. Donc, on est quand même sous un gros niveau de résistance. Encore une fois, le news flow qu'on a eu est très positif, donc peut-être que la résistance va céder, mais ça reste que du peut-être. Du coup, les plans... Si vous êtes acheteur en amont, je vous conseille de tenir les achats. J'en parlais déjà dans la vidéo précédente. Même s'il y avait des patterns de vendeurs, ceux qui étaient acheteurs avant, il fallait garder les achats parce que la tendance est haussière, les fondamentaux sont bons. Donc là, c'est vraiment l'occasion de chercher à holder pour de long terme. Sachant que si on arrive à exploser cette résistance, qui va jusqu'à 13 900, le truc c'est qu'on n'a pas d'autres résistances au-dessus avant très longtemps. On va peut-être revenir tester les 19-20 000 des sommets historiques, mais si on arrive à casser, mettons les 14 000 pour arrondir, graphiquement, il n'y a pas vraiment d'autres niveaux de résistance intermédiaires entre les 14 000 et au moins les 19 000. Donc là, c'est pour ça que je vous incite fortement à rester en position si vous êtes déjà acheteur, parce que si on arrive à casser cette résistance, là, c'est le truc qui pourrait vraiment exploser à la hausse, parce qu'il n'y aurait pas d'autres résistances proches pour bloquer la poursuite de la hausse. Par contre, si vous n'êtes pas acheteur actuellement, c'est un peu plus dur de vous recommander de vous placer maintenant parce qu'on est vraiment collé sous la résistance horizontale, sous les deux bandes de Bollinger dans des grands time frames. Même si les nouvelles sont plutôt positives, est-ce que vous avez envie de prendre le risque d'acheter immédiatement sous résistance, sachant que vu que c'est une grosse résistance quand même, elle pourrait faire baisser un peu les cours. Alors je pense pas qu'on ait une inversion de tendance, comme on a vu, les nouvelles sont très bonnes, mais ne serait-ce que si on avait une correction un peu forte, ça pourrait baisser relativement beaucoup si vous êtes placé n'importe comment. Là, si on baisse jusqu'au Fibo 38, donc le premier Fibo important, ou même jusqu'au 23,6, ce qui est considéré comme un Fibo mineur, ça fait quand même une belle phase de baisse. C'est un lapsus, mais en même temps, si vous achetez maintenant et que ça baisse jusqu'au premier Fibo mineur en dessous, à 23%, ça fait quand même 15%, moins 15%. Donc vous vous êtes un peu fait avoir si vous avez acheté maintenant et que ça baisse. Donc c'est pour ça que si vous n'êtes pas acheteur, j'attendrai une correction. Là, il faut clairement acheter maintenant sur le Bitcoin. Après, est-ce qu'il faut acheter à n'importe quel prix? C'est vous qui gérez votre risque. Mais moi, je ne vous conseillerais pas d'acheter dès maintenant sous la résistance. Donc si on baisse, le premier niveau,
c'est le niveau des 23,6. C'est un Fibo mineur, mais le marché est tellement bullish que je pense qu'à ce niveau-là, maintenant, il faut tenter de se placer dès qu'il y a la moindre petite correction pour ne pas louper le départ du train si ça doit réussir à casser la résistance des 13 900. Donc des achats à partir de 11 000, si on revient à tester, ça pourrait être un bon niveau. Après, il pourrait y avoir des corrections plus profondes, hein, c'est une éventualité, mais voilà, là le fondamental est tellement haussier que maintenant il faut plus hésiter à mon sens, il faut chercher à se placer. Donc si vous êtes placé, je répète, tenez les positions. Si vous n'êtes pas placé, là il faut prendre toutes les corrections qu'on va avoir sur le Bitcoin pour tenter de prendre des achats, pour chercher dans une optique de hold, hein, pour chercher à garder les positions pour les tenir. L'autre scénario, c'est si jamais on arrive à casser la résistance des 13 900, donc on vient vers les 14 000 en gros, eh ben, on pourrait tenter d'acheter sur breakout. Donc là, c'est pour ceux qui ne sont pas positionnés, hein. Je vous ai dit, j'attendrai bien une correction. Si on n'a pas, eh ben, il faudra se placer sur le breakout vers les 14 000. Donc on aura un prix d'achat qui est moins bon. Là, on a 13 000. C'est un prix d'achat 1000 points plus cher, entre guillemets. Mais en contrepartie, vous avez beaucoup plus de conviction. Parce que là, si vous achetez sous résistance, vous vous exposez à une baisse. On pourrait revenir à 11 000. On est à 13 000. Vous vous exposez à une baisse de 2000 points, potentiellement. Donc c'est pas terrible, je préfère acheter 1000 points plus haut, mais avoir beaucoup plus de conviction, parce que si on atteint les 14 000, c'est vraiment qu'on a cassé la dernière grosse résistance qu'on a ici. Et si on l'a cassé, vu qu'il n'y a quasiment pas de résistance après jusqu'aux 19 000, ça vous fait quand même un très beau trade avec une certaine conviction. Voilà, c'était une petite mise à jour que je voulais faire sur le Bitcoin, vu qu'il y a eu beaucoup de mouvements. Prochaine vidéo dimanche vers midi 13h pour la vidéo hebdo. Et sinon, à mercredi prochain pour le live à 13h comme d'habitude. Salut tout le monde!